Ce vœu protocolaire est réalisé et vécu ici dans notre milieu, c'est-à-dire à l'école. Cet événement permet aux élèves et leurs parents de fraterniser avec le personnel de l'école en cette fin d'année dans un cadre différent du bal des finissants. Bien sûr, cette soirée a été rendue possible grâce à votre réponse positive. Pour réaliser ce projet, un comité a été formé en septembre dernier. Il me fait plaisir de vous les présenter. Il s'agit bien sûr de finissants. Alors, je les nomme. Vicky Corriveau, Emmanuel Ouellet, Caroline Garand, Lisa Lachance et Nancy Yamache. Et bien sûr, il y avait un parent comme accompagnateur pour prendre en charge ce comité. Il s'agit de M. Mario Guimond. Oh, bien sûr, il y avait aussi Yvette Lévesque, responsable des décors. Alors, je demanderai Emmanuel, s'il vous plaît. Depuis des années, les représentants de groupe aident le titulaire à organiser les différentes activités. C'est encore plus vrai cette année en 5e secondaire, la dernière année à passer entre ces murs de couleurs enfin. Chacun des représentants a un petit rôle à jouer dans le groupe lors des activités. En plus d'avoir un représentant de groupe, un de niveau est élu parmi ceux-ci. Alors, il me fait plaisir de vous présenter la présidente du conseil étudiant du 5e secondaire, Marie-Isabelle Clessy. Chers parents, élèves et professeurs, cette soirée est, je crois, nostalgique aux yeux de tous. C'est une occasion qui nous permet, une fois de plus, avant d'entamer nos projets futurs, de se côtoyer, d'échanger sur les grands moments de notre dernière année ici à la Polyvalente. Ce soir, je pense que tout le monde serait prêt à dire que cette année, on s'est tous unis pour terminer notre secondaire en beauté. Vous souvenez-vous de nos parties de blackjack parfumées du cigare de quelques mafiosos? Des bandes de ski si dangereuses qu'elles ont cassé les skis d'une certaine personne? De malheureux racketteurs escaladaient les Appalaches sous la direction d'une personne qui devait supposément savoir où aller. En parlant de perdus, ceux du groupe d'option éducation physique se sont retrouvés du mauvais côté du lac au peinture. Finalement, pour tout dire, je crois qu'en tant que présidente, soutenue des autres représentantes et de notre seul et unique garçon Richard, cela nous a énormément fait plaisir de rendre, ou du moins d'essayer de rendre la vie étudiante plus palpitante. À tous un merveilleux avant-mère, merci. Isabelle, lors de notre entrée au secondaire, chacun de nous avions un but bien précis, se faire connaître. Vous vous rappelez sûrement de votre première journée dans cette grande école qui n'est pas si grande en fait. La vue des nouveaux profs, des locaux à tenir, ainsi que de l'heure du début et surtout de la fin des cours. Parlant de prof, Suzanne Leroy, enseignante de première secondaire de religion et de formation personnelle et sociale, va venir nous adresser quelques mots. Finissante de 5e secondaire. À titre d'enseignante de première secondaire, on m'a demandé de vous dire quelques mots ce soir. J'ai accepté cette invitation avec beaucoup de plaisir et avec une certaine émotion. Que de chemin parcouru depuis votre arrivée à la Polyvalente. À ce moment, vous envisagiez un séjour long et difficile
Et vous voilà déjà rendu au terme de votre route au secondaire. Remémorez-vous votre arrivée il y a 5 ans. Certains étaient timides, inquiets, d'autres enthousiastes. Pour tous et toutes, le temps de changement était venu. Vous partagiez la même hâte et la même fébrilité de changer en fin d'école. Vous étiez prêts à franchir une nouvelle étape. C'était extraordinaire d'arriver à la polyvalente. Pas besoin de prendre les rangs. On pouvait aller en ville sur l'heure du dîner. On agrandissait son cercle d'amis. Quelques-uns prenaient même les corridors pour des pistes de course. C'était sans doute une façon de traduire votre ardent désir de vous instruire. Pour nous, enseignantes et enseignants de première secondaire, notre préoccupation était de bien vous accueillir, de faciliter votre adaptation, de cheminer avec vous et de vous sécuriser si vous en aviez besoin. C'est toujours avec un certain pincement au cœur qu'on vous quitte en fin d'année. Mais la vie n'est-elle pas un perpétuel recommencement? D'ici quelques semaines, vous aurez à revivre une nouvelle adaptation. Vous aurez à assumer de nouvelles responsabilités. Vous éprouverez peut-être un sentiment de liberté totale. Mais n'oubliez pas que le succès vous sera acquis que si vous investissez tous les efforts nécessaires pour réussir. En mon nom personnel et au nom des enseignantes et enseignants de première secondaire, je tiens à vous dire que nous sommes fiers de votre réussite. Vous avez travaillé, lutté pour atteindre votre but et pour cela, vous méritez toutes nos félicitations. Bravo pour vos efforts, meilleurs vœux de succès pour votre avenir. Puissent ces dernières heures que vous vivrez entre nos murs vous faire rappeler des souvenirs inoubliables de votre séjour chez nous. Bonne chance, bonne soirée et bons examens. Merci, Suzanne. Voici maintenant Lisa Lechance, membre du comité d'avant-bac, qui va venir faire la présentation de la remise des épinglettes. Pendant toute l'année, plusieurs comités se sont réunis pour accomplir différentes tâches afin que cette dernière année au secondaire soit une grande réussite. Beaucoup d'efforts et d'acharnement ont été donnés par ces étudiants des différents comités. C'est avec plaisir que nous voulons souligner ces efforts avec la remise des épinglettes. J'inviterai M. Jacques Dion, responsable de tous ces comités, ainsi que les hôtesses à venir remettre les épinglettes. J'inviterai dans le comité d'album l'équipe de montage. Isabelle Aubé, Karine Boulay, Julie Dion, Joanne Gaumont, Mélanie Lévesque, Marthe Marceau, Mélanie Robitaille et Denis Simard. Bastien Bernier, Christine Bernier, Mélanie Bourgault, Rémi Bourgault, Caroline Coussette, Sonia Dubé, Guillaume Fournier, Yves Fradette, Nancy Gamache, Guillaume Gendron, Sébastien Schubert, Annie Laflamme, Annie Marier, Carl Mathurin, Valérie Mercier, Dominique Morin, Catherine Morin, Olivier Morin, Caroline Nicole, Marc Nicole, Geneviève Poiré, Stéphanie Ringuette, Chantal Robin et Jean-Philippe Tondreau.
Maud Ourbé, Karine Bernatchez, Mélanie Bolduc, Valérie Brochu, Mélanie Faure, Mélanie Laflamme, Isabelle Mercier et Patricia Pellerin. On demanderait les prières à la main aussi. Karine Bernatchez, Mélanie Vernier, Valérie Brochu, Catherine Chabot, Mélanie Faure, Joanne Gaumont, Julie Normand, Geneviève Poiré, Denis Simard. J'inviterai maintenant le comité de la Caisse étudiante, René Boutin, Jean-François Fortin, Nathalie Landry et Katia Moreau. J'inviterai le comité de conseil étudiant, Karine Bernatchez, Anne Boucher, Marie-Isabelle Caissier, Richard Deschamps, Joanne Gaumont, Sandra Ouellet. J'inviterai le comité de la bague et le chandail, Mélanie Bélanger, Valérie Garand, Annie Laflamme et Patricia Leblanc. J'inviterai le comité de la soirée de fin d'études, René Boutin, Mélanie Buteau, Catherine Chabot, Hélène Damour, Valérie Dion, Carole Gagnon, Julie Grégoire. Karen Garand, Emmanuel Ouellet. Et bien sûr, Lisa Lachance. J'inviterai les membres du personnel suivants. Linda Couillard, défilé de mode. Alors ensuite, j'ai les corrections des textes des élèves de l'album. J'inviterai André Chamard, caricature et page d'activité de l'album. Il est absent ce soir. Nicole Fournier, correction des textes des élèves de l'album. J'inviterai Madeleine Boulay, secrétaire de 5e secondaire. Yvette Lévesque pour la décoration, la soirée d'avant-balle.
secondaire. Gérald Leroy, sollicitation de commanditaire. Mario Guimond, parent qui est le comité de l'avant-bac. Bien sûr, Jacques Dion. Alors, étant donné que, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de monde, donc on sait s'il y en avait. Si on avait oublié une personne, un élève, je n'ai pas le dire, nous le voir tout à l'heure et on va régler ça. Merci. 5 ans de vécu et la polyvalence. Ça passe vite. Les adieux, les au revoir, et c'est déjà terminé. On ne pourrait pas s'en aller sans dire au revoir au PE, le projet éducatif, du jour 1. Ce projet a été présenté par Suzanne Caron, cette chère directrice de niveau qui prend le temps de discuter avec nous, mais aussi qui aime prolonger les discours avec son niveau, le 5e secondaire. Alors accueillons Suzanne Caron. Alors, veut pas, il y a des choses qui vont rester. Alors, je voudrais vous dire bonsoir aux gens que je n'ai pas pu rencontrer. Merci. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier tous d'avoir répondu en si grand nombre à ce dernier rendez-vous confié par l'école pour souligner d'une façon spéciale la sortie des finissants. Un merci tout d'abord à vous, chers parents, avec qui nos rendez-vous furent assez peu nombreux. Merci à Mme Fradette, leur représentante au comité d'école. Merci à tous les enseignants qui côtoyaient les jeunes de 5e quotidiennement, heureusement pour vous, et à tous les enseignants qui furent présents auprès d'eux et elles pendant 5 ou 6 ans et qui ont été témoins de leur cheminement. Merci aux différents personnels de l'école qui les avaient aidés à un moment ou à un autre. Merci aux représentants de la commission scolaire pour votre présence et votre intérêt. Merci aux membres du comité organisateur et à leur responsable, Mario Guimond, à qui nous devons ce grand rassemblement. Merci à vous, chers finissants, qui êtes le motif premier de ce rendez-vous spécial. C'est une première dans 20 ans et je le vis avec beaucoup d'émotion et de fierté. C'est la 3e année que je prépare un dernier mot pour les finissants. Et ce dernier mot, quand je le prépare dans ma tête, il me vient beaucoup d'idées. Comme si je sentais le besoin de vous dire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de se dire et ce que je ne voudrais surtout pas oublier. Un peu comme la mère, de temps en temps, qui répète toujours les mêmes recommandations avant le départ pour s'assurer que vous ne manquerez de rien. Finalement, je voudrais vous redire l'essentiel des valeurs que nous avons voulu vivre avec vous et vous transmettre. Malheureusement, je dois vous dire, ou heureusement, que vous n'arriverez à rien sans effort. Il faut que l'effort et l'effort répété fassent partie de vos principes de base dans votre vie, dès maintenant. Oui, là-bas aussi. Si vous commencez à réaliser que peu de choses s'obtiennent facilement, eh bien, tant mieux. La facilité ne développe pas l'être humain. Par contre, les difficultés le rendent ingénieux, inventif, débrouillard. Et un exemple bien concret, c'est bien l'ensemble des jeunes qui se sont impliqués cette année dans les différents comités de 5e secondaire, et plus particulièrement ce soir, le comité de l'avant-soir. Si, à la première difficulté, les gens qui se sont impliqués dans l'album, dans la soirée des finissants, dans ce dernier rendez-vous et tous les autres comités, si à la première difficulté, on n'avait pas eu le goût de la surmonter et d'aller plus loin,
Rien n'était donc possible. Mais l'effort renouvelé, la confiance, le travail d'équipe reculent les frontières de l'impossible. Le deuxième mot que je voudrais vous laisser, c'est d'être généreux. Soyez généreux. Soyez capables d'aider les autres, selon vos talents, gratuitement, pour rien. C'est si important. Adhérez à une cause. C'est le temps pour vous d'adhérer à une cause, peu importe laquelle. Et soyez aux aguets pour donner un coup de main quand ça se présente. Cette cause, ça peut être l'environnement, ça peut être la violence faite aux jeunes, ça peut être les enfants handicapés, les personnes seules, démunies, les personnes malades, ou tout simplement promener le chien de la voisine qui est âgé. Peu importe, soyez sensibles aux besoins des autres. Le troisième mot valeur que je voudrais vous laisser, c'est d'être des gens de parole. Respectez vos engagements et faites en sorte que nous ayons confiance en vous. Sans doute que déjà vous avez connu l'échec. Sans doute que vous connaîtrez encore l'échec et des échecs. Je vous dis, ce n'est pas grave. L'important, c'est la manière dont vous l'affrontez. Enfin, je vous dis, soyez des êtres passionnés. Passionnés pour ce que vous faites, passionnés pour vos études, passionnés pour le travail et passionnés pour la vie. C'est la seule façon d'être heureux. Ce que je vous souhaite pleinement, c'est vraiment d'être heureux. Et espérons-le, dans quelques années, la polyvalente Louis-Jacques Cazot célébrera ses 25 ans, ses 30 ans. Espérons que nous aurons l'occasion de se souvenir ensemble. Soyez authentiques, soyez heureux. Au revoir. Maintenant, nous invitons Mme Jocelyne Pradel, présidente du comité d'école et du conseil d'orientation, à venir vous adresser la parole. Je ne serai pas longue, très court. Félicitations à tous nos finissants et à tous ceux qui sont impliqués dans tous les différents comités. Continuez plus tard, c'est important, on en a besoin des personnes qui s'impliquent. Je peux vous en dire, parce que nous, dans les comités, on a de la misère à avoir des personnes. Continuez, vous autres, si vous voulez vous impliquer, c'est important. Je peux dire merci à tous les parents d'être venus accompagner le jeune. Ils ont besoin de votre soutien et de votre aide. Et aux enseignants qui les ont aidés, qui vont continuer jusqu'à la fin de l'année à les aider et à les soutenir moralement et tout en leur montrant des choses qu'ils ont d'ici la fin de l'année à apprendre encore. Je tiens à vous dire merci et bonsoir. Alors, vous savez, les comités finissants, ça va regrouper environ 92 élèves cette année parmi tous les finissants. Donc, je pense que ça a été un bel effort. Alors, ce tirage a été mis sur pied afin de récompenser ces élèves faisant partie des différents comités. Cette bicyclette nous a été gracieusement fournie par la compagnie Création Émilie, de qui nous nous procurons depuis quelques années nos bagues des finissants. Alors, bonne chance à tous les participants. Alors, c'est du comité défi de mode. Bien sûr, c'est une fille. Son prénom, c'est Karine Bernatchez. Karine, nous avons reçu dans les dernières journées 3 petits cadeaux que je vous ai tirés parmi ces élèves-là. Alors, un panier de différents jus de la compagnie Orange Jus, comité d'Avandale, Vicky Corriveau.
un gars que j'aime bien. Comité de photographie, Lindsay Boulanger. Un bon d'achat de 25 $, nettoyeur Fournier, pour après la soirée. Une autre personne qui est très impliquée au niveau des comités, je pense qu'elle mérite, du comité du bal, Catherine Chabot. Voici une petite devinette qui vous permettra peut-être de découvrir notre prochain invité. Quel est le professeur qui n'est pas de bonne humeur lorsqu'il manque des élèves aux activités? Celle qui ne tient jamais en place pendant qu'elle donne son cours? Eh oui, c'est bien Thérèse Coulombe. Thérèse, il ne faut pas que tu te choques contre les élèves ce soir, car ils participent en grand nombre. Je t'invite maintenant à venir nous adresser quelques mots de réconfort. Qu'on me connaissait comme ça. Alors, bonsoir à vous tous. Pensez-vous avoir un cours? Seriez-vous en forme? Non? Rien va se reprendre, il reste 3 semaines de cours, n'oubliez pas. Bon, il y a eu un petit malentendu. On m'avait demandé d'adresser un mot à mes étudiants de 5e secondaire, tous les étudiants, je ne sais pas tout le monde. Je l'ai accepté. Après ça, je me suis dit, ce serait bon d'impliquer d'autres professeurs de 5e secondaire. J'ai réussi à en prendre un au hasard. C'est Benoît Fournier qui va venir dire le petit mot en question. Alors, Benoît, s'il te plaît. Merci beaucoup, Thérèse. Bonsoir à tous. Dans les grandes circonstances comme celle de ce soir, on se surprend toujours à ne pas trop savoir quoi dire. On voudrait pourtant évoquer tout le passé, raviver les souvenirs, tirer des leçons, des expériences heureuses ou parfois moins heureuses, faire la morale, parler de sagesse, de rigueur, de discipline et de tout ce qui pourrait se justifier, nous justifier et bien sûr faire parader les bons sentiments. On voudrait, comme il convient, prodiguer des conseils que l'on sait vieux, mais bien éprouvés. Baliser votre avenir, vous doter des lumières fidèles, vous raconter notre amour et formuler toutes ces choses joliment dites que l'on aime bien se faire rappeler, se faire répéter. Et pourtant, rien de tout cela ne peut vraiment rendre compte de ce qui nous habite. Tout nous paraît fade, rien qui ne soit à la hauteur de la démesure de nos vrais sentiments. Alors, ne vaut-il pas mieux laisser le silence s'exprimer dans nos gestes, nos regards, notre présence? Et peut-être que derrière toutes ces banalités, vous pourrez y lire ce que nous avons tant de mal à nommer. Il me semble que la condition de ceux qui restent est toujours plus triste que celle des personnes qui s'en vont. Cependant, vous qui partez, vous nous emportez dans votre souvenir. Nous devenons une partie de vous-même. Merci, bonne soirée. On ne pourrait pas partir de la polyvalence et aller au cégep sans voir et entendre le représentant de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Laissons donc la parole à M. Jean-Pierre Després. Benoît, qui vient de me précéder, disait « on ne sait pas trop quoi dire en ces moments ». Bien, je pense que c'est mon cas présentement. Mais quand même, je voudrais essayer de vous traduire le sentiment qui m'habite, pour essayer, en tout cas, de vous rejoindre dans cette expérience que vous vivez présentement. Je voudrais m'associer aussi, en tout cas, aux paroles de ceux qui m'ont précédé ici, particulièrement Suzanne et les enseignants qui sont passés à tour de rôle. Ce qu'on a exprimé, je pense, c'est votre vécu. C'est quelque chose de très riche. Et je pense qu'à travers tout ça, on vous a, en tout cas, rappelé des valeurs que vous devez, en tout cas, imprégner ou que vous devez témoigner dans votre vie.
Moi, je vous dis ceci avec tout ce qu'on vous a exprimé ce soir. Si vous vous souvenez de ça, vous allez la réussir, votre vie. Vous allez vraiment la réussir, car c'est vraiment avec ces valeurs-là qu'on peut entreprendre quelque chose, réussir quelque chose. Et surtout aussi, ce qu'on a dit, on a parlé d'amour. Et ça, je pense que c'est très important. Si on réussit d'abord à s'aimer soi-même, à aimer ce que l'on fait, bien à aimer ceux qui nous entourent, bien, il n'y a pas de montagnes qui peuvent nous empêcher d'arriver à nos fins. Un autre élément aussi que je remarque, c'est cet enthousiasme qui vous caractérise et aussi, je devrais dire, cette attitude que vous avez que je trouve vraiment intéressante. Vous savez, comme administrateur, nous, on est très loin. On n'a pas idée de ce qui se passe dans une polyvalente. Et je peux vous dire que vos directeurs, les membres du personnel ici, se font fort quand ils nous rencontrent de nous exprimer, en tout cas, c'est quoi qu'ils ressentent quand ils vivent avec vous, quand ils travaillent avec vous. Et d'ailleurs, vous savez que les administrateurs, nous, on est là pour gérer des demandes. De ce temps-ci, on a beaucoup de difficultés à gérer parce que c'est surtout de la décroissance qu'on gère, mais quand même, on essaye à répondre aux demandes qui nous sont faites. Et on sait que quand vos enseignants, vos directions viennent nous rencontrer pour nous demander des choses, on sait que c'était pour vous, on se souvient que c'était pour vous. Et moi, je dois vous dire, en tout cas, je suis très heureux d'avoir répondu à des demandes. Des fois, on n'est pas capable, mais en tout cas, on a essayé de faire le maximum pour que vous puissiez avoir tout ce qu'il vous faut pour entreprendre maintenant cette vie qui s'ouvre devant vous. Alors, je vous transmets, disons, en terminant, les salutations les plus chaleureuses des membres du Conseil des commissaires et de mes collègues au niveau de la commission scolaire et vous souhaiter bonne chance. Vous allez réussir. Merci. Voici maintenant Caroline Garand, membre du comité de l'avant-balle, qui procédera à la présentation de la remise des médailles du gouverneur et d'une bourse d'études. À chaque année, le gouverneur du Canada général remet une médaille à celui ou celle d'entre nous qui aura obtenu la plus haute moyenne ajustée durant l'année scolaire 1992-1993. J'invite M. Jean-Pierre Després à venir dévoiler le nom de la gagnante de ce grand honneur obtenu par un travail soutenu et appliqué. M. Després. Nick, c'est pas grave. Alors, j'ai l'immense privilège de vous annoncer que Son Excellence le très honorable Ramon John Mathusine, le gouverneur général du Canada, décerne à Annie Marié. toujours bonne, même si c'est pas toujours facile. Puis, pour moi, ça représente comme quand on veut atteindre un but, ou qu'on veut atteindre des objectifs, bien, c'est important de persévérer, puis d'avoir de la volonté, puis du courage, comme vous disait Mme Caron tout à l'heure. Merci beaucoup.
150 $ offerte par le Cégep La Pocatière. L'élève qui se méritera cette bourse doit être inscrit au Cégep La Pocatière pour l'année 93-94 et aura obtenu la meilleure moyenne de l'année. J'invite M. Michel Toussaint, représentant du Cégep La Pocatière, à venir dévoiler le nom du ou de la gagnante de ce prix. Bonsoir. Je vous dis d'abord que je me sens un peu comme un intrus ce soir. Intrus dans une fête qui est certainement chaleureuse, mais qui comporte sa part de nostalgie. Et je voudrais remercier la direction de l'école polyvalente de m'avoir invité ce soir, et la remercier de son accueil. Le Cégep de la Pocatière attribue la bourse pour l'année 93-94 à Madame Annie Marié. Annie Marié s'est inscrite dans le programme de sciences et évidemment nous sommes très heureux de l'accueillir chez nous. Pour vous présenter notre prochain invité, voici une petite anecdote qui est sûrement arrivée à plusieurs d'entre vous. Je me lève un matin d'hiver et qu'est-ce que je vois par la fenêtre? Une belle grosse poudrerie. Tout de suite, j'ai un regain d'énergie. Je me rue sur la radio pour savoir si nous avons l'école, qu'est-ce que j'entends. Toutes les écoles de la région sont fermées, sauf la polyvalente Jean-Claude. Alors, à qui pensez-vous en ce moment? Eh oui, c'est notre directeur, M. Jean Boulot, que nous accueillons pour nous adresser la parole. Sans rancune, j'espère. Sans rancune. Et vous voyez, on en profite de ses congés. Vendredi prochain, ce sera encore congé l'après-midi. Et enfin, à la veille des examens, ce sera encore congé. Alors voyez-vous, alors une médaille a toujours deux revers, des choses intéressantes. Et pendant qu'on est sur ce ton-là, je voudrais rassurer Karine Bernachet pour lui dire qu'il n'y a pas de danger, son bicycle ne sera pas enchaîné, il ne sera pas caché dans la camionnette de la mécanique automobile. Alors, mes premiers mots sont bien sûr pour féliciter la récipiendaire de la médaille du gouverneur général. Alors, c'est un symbole d'excellence, un symbole de travail. Et ça me fait toujours, je dirais, frémir jusqu'au plus profond de moi-même à chaque année, lorsqu'on remet cette médaille. Alors bravo Annie, félicitations. Alors chers jeunes, je me suis surpris à réaliser cet après-midi que c'était la 6e fois que je venais saluer nos finissants et finissantes. Tout cela pour constater ou pour vous dire que le temps passe très vite. En effet, déjà 5 ou 6 ans que vous êtes avec nous et que nous nous sommes donnés mutuellement pour nous aider à grandir et devenir de plus en plus des actifs dans une société qui en a grandement besoin en cette période un peu plus difficile que nous traversons. Personnellement, j'aurais souhaité être beaucoup plus près de vous. Mais j'ai l'assurance que mon message vous a été livré par l'intermédiaire de mes collaborateurs immédiats. Collaborateurs et collaboratrices, bien sûr, et principalement par ceux qui sont le plus près de vous, soit les enseignants et les enseignantes, et les animateurs de vie scolaire qui vous ont accompagnés durant cette période de 5 ou 6 ans. Je veux tous vous féliciter pour tout ce que vous avez accompli, à
et pour votre école, et je vous souhaite plein de succès. Je vous dis, ayez confiance à la vie. Soyez positifs, soyez heureux. C'est donc pour moi un au revoir. Et qui sait, serez-vous de celles et de ceux qui fêteront le 40e de notre école alors que nous serons des petits vieux avec la canne. Avant de laisser la parole à d'autres, je voudrais remercier de façon toute particulière Suzanne, Jacques, Mario et Yvette et le comité de cette soirée. C'est un défi considérable que ces gens-là ont relevé, d'amener à l'école les jeunes avec leurs parents pour souligner de façon significative la fin des études secondaires. Alors, bravo à tout ce monde-là et souhaitons que la tradition se perpétue longtemps. Merci, au revoir. Merci, Jean. Vicky Corriveau, membre du comité d'avant-balle, fera la présentation de la remise des attestations. Bonsoir à tous. C'est maintenant le moment de passer à la remise des attestations. Nous vous remettons ce certificat pour souligner les 5 années d'études passées dans cette école dans un seul but, l'obtention du diplôme d'études secondaires. J'invite maintenant le titulaire du groupe 01, M. Jean-Louis Massé, à venir chercher des attestations à la masse. Les élèves du groupe 01 à venir rejoindre Jean-Louis pour qu'il puisse vous remettre vos attestations. On peut informer que André Guimond fait partie de ce groupe. Étienne Morin. Et on demande aux élèves, s'il vous plaît, de vous tourner face au public, s'il vous plaît. Lindsay Boulanger. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Je ramasse ça. Yann Tébert. Moi, comme j'ai fait juste 3 mois et demi, puis Liette a fait 5 mois, je demande à Liette de m'aider. Elle a été plus étudiante que moi, également. On veut informer que Étienne Simard est rajouté au groupe à Vianney. Puis Julie Godbout est ajoutée au groupe de Claude Couillard. Les élèves d'insertion sociale et professionnelle à venir rejoindre Robert. Qu'est-ce que à gauche?
asseoir, s'il vous plaît. La présidente du comité de l'album définissant va vous dévoiler le magnifique album. Le dernier est Lindsay Boulanger. Couper, coller, photocopier, décoller, agrandir, ratisser, coller à nouveau, demander, quêter, recommencer et recommencer. Depuis septembre, c'est la raison de vivre des membres du comité de l'album. En effet, c'est le travail assidu et acharné de 48 finissants et finissantes aidés de Jacques Dion et de plusieurs membres du personnel de l'école qui a rendu possible la confection de l'album. Autant l'équipe du montage que celle de la caricature, du financement et de la photographie ont tout mis en œuvre pour surmonter les différents obstacles encourus. À la sueur de leur front et à la douleur de leurs esprits, les secrétaires ont réussi l'impossible en terminant dans les temps la correction des 230 textes de finissants et de finissantes qui étaient tous plus remplis de fautes. Cette année, au comité de la caricature, on a travaillé. Certains professeurs nous ont donné des mots de tête pour la dessiner, tandis que d'autres se dessinaient presque toutes seules. Notre record cette année, c'est d'avoir eu les dessins dans les temps prévus, puisque la plupart se sont dessinés dans les 2 dernières semaines, avant l'échéance. Sérieusement, je pense que cette année, les caricatures dans l'album vont être très belles, car les membres du comité ont fait du très beau travail. OK. 2 personnes composaient le comité de la photo d'activité. Notre travail était de prendre des photos, faire des montages, de couper, de coller, et user notre imagination pour trouver les gags qui accompagnaient les photos. Devant cette tâche immense que nous étions incapables d'accomplir seuls, nous avons dû appeler à l'aide le comité de caricature. Heureusement, car nous serions encore au stage du montage. Alors, je tiens à dire merci aux volontaires qui sont venus en aide, pour produire les nombreuses pages d'activités qui feront sans doute bonne figure dans cet album. Comme vous vous en doutez, le comité de financement est très important dans le montage d'un album, car sans argent, on ne pourrait pas vous offrir, chers finissants, chères finissantes, ce petit bijou à un prix aussi modique. Malgré quelques refus, de nouveaux commanditaires se sont ajoutés à la liste des anciens. 24 finissants se sont chargés de la cueillette des fonds. Je tiens à remercier tous les commanditaires qui ont donné encore cette année. Au comité de la photo, on peut dire que tout s'est très bien déroulé. À part peut-être, quand est venu le temps pour nous, le sexe masculin, de prendre la photo en civil. Mais malgré ce petit inconvénient, les photos furent très réussies. Une remarque importante à faire cette année, au sujet d'avant, nous avons accompli un record de vente comparé aux dernières années. Je peux conclure en disant que cette expérience fait apprécier les 7 membres du comité. À présent, il m'a fait plaisir d'inviter M. Jacques Dion à venir remettre le premier album de finissant édition 92-93 à notre directeur, M. Jean Rouleau, en espérant, M. le directeur, que vous aurez autant de fierté et de plaisir à le recevoir que nous en avons eu à le fabriquer. Alors, je dois vous dire que l'album est arrivé cet après-midi à 3h30. Alors, il est tout chaud. Il y a juste moi qui l'ai entrevu, même pas vu. Alors, c'est vraiment une surprise pour tous les élèves, même ceux qui sont très près au niveau du comité, alors ceux du montage. Alors, M. Rouleau, vous fait plaisir de vous la remettre. Avant, j'aimerais savoir de quelle couleur pensez-vous qu'elle est l'album cette année? Je mets la main ceux qui disent qu'elle est verte. C'est pas pire. Alors, il ne faudrait pas nous quitter après mon petit mot parce que je pense que c'est important.
C'est sur cette note que se termine notre première soirée de la Vandale. Nous vous remercions de votre présence qui fut très agréable. Nous en profitons pour vous dire un gros merci, un peu spécial à quelques personnes qui se sont impliquées un petit peu plus que les autres. Nous remercions les 14 élèves de 5e secondaire qui ont travaillé à l'aménagement de la salle, Yvan Vachon comme caméraman, Suzanne Caron et Yvon Laberge, membres de la direction, Yvette Lévesque, bien sûr, enseignante et responsable de la décoration. Toute cette belle soirée n'aurait jamais été vue le jour et la ténacité des efforts sans le comité de la Vandale. J'invite encore une fois les membres du comité de la Vandale à prendre place à l'avant. Alors bien sûr, il nous faudra ranger un peu après la soirée. Nous aimerions avoir l'aide de quelques volontaires, élèves et parents, pour nous aider. Maintenant, je laisse la parole à Mélanie Lévesque du comité de l'album qui vous donnera les directives pour la vente de l'album. Encore une fois, un gros merci. Votre temps pour vous expliquer en détail de quelle façon se déroulera la vente de l'album. Des bénévoles ont été assignés aux tables que vous trouverez dans la grande salle. La première table desservira les finissants et finissantes dont le nom de famille commence par les lettres de A à G. La deuxième table pour les finissants et finissantes dont les noms de famille commencent par les lettres de H à Z. Et la troisième table pour les membres du personnel. L'album vous sera vendu au coût de 6 $ à raison d'une copie par personne. Pour ceux qui ne l'achèteront pas aujourd'hui, l'album sera en vente lundi pour les finissants seulement au même coût. Les autres niveaux pourront se la procurer à partir de mardi. Cette année, nous ne ferons pas imprimer une deuxième édition. Tous les efforts finissent par être récompensés. Alors, tous les élèves ayant travaillé sur un comité de financement et de finissants se verront offrir l'album gratuitement. Pour le recevoir, présentez-vous à la table qui descend votre nom de famille. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et si vous avez des questions, renseignez-vous auprès des comités. Merci. Alors, le petit coup de main qu'on a besoin, c'est tout simplement pour ramasser la vaisselle.